Christophe Primas, la parole est lui seul. Merci Madame la Présidente. Un mot pour me féliciter de l'opportunité de cette proposition de loi qui porte sur un sujet essentiel. Alors, il se trouve que moi aussi, je suis un élu des Français de l'étranger et je n'ai pas du tout la même analyse sur cette notion de marché équitable. Pardon ? Oui, on pourra en parler. J'ai la parole. On pourra venir sur l'Europe. C'est pas pareil parce que j'ai aussi. Oui. Non, seul Monsieur Primas a la parole. Merci de respecter Merci, Monsieur Marani. On reviendra après. Oui, jusqu'à maintenant. Alors justement, pour parler des filiales, c'est dans l'idée d'avoir un juste échange. C'est aussi de pouvoir avoir un code de déontologie. Et je pense que ça va dans le sens que disait Anne-Yvonne Le Dain, à savoir un code de bonne conduite dans le recrutement des travailleurs, c'est essentiel. Je prends un exemple que je vois sur les statuts des contrats des employés détachés donc d'une société mère vers une filiale qui parfois vont basculer en statut local. Et moi, il se trouve que dans les permanences que je tiens, j'ai énormément de gens qui se trouvent dans des situations très difficiles. Ils ne savent pas à quelle juridiction se tourner puisque la filiale a une autonomie. Et puisque ensuite ils se retrouvent en licenciement alors que leur premier contrat provenait de la société mère. C'est exactement ce genre de problématique, d'insuffler une lisibilité, de donner une déontologie de manière dynamique, de la même manière d'ailleurs que sur le projet de loi sur la déontologie des fonctionnaires. Il y a une grande cohérence sur l'ensemble de ces propositions de loi. Moi, je suis tout à fait, en tout cas, heureux qu'on puisse réintroduire de la valeur éthique, qui est une valeur non marchande, mais qui est une valeur ajoutée dans le lien entre les entreprises. Et je pense que c'est une proposition qui fera date. J'espère que cette deuxième lecture permettra d'aboutir. Merci. Je vous remercie. La parole est maintenant